Ton business s'arrête dès que tu arrêtes, c'est pas un business. C'est juste un job mal payé, avec une patronne ingrate, toi-même. Tu as créé ton business pour être libre. Mais parfois, c'est tout l'inverse. Plus de stress, plus de charge mentale, zéro répit, zéro jour de vacances. Et si ton business pouvait travailler avec toi, même quand tu dors, quand tu voyages, quand tu es avec tes enfants, bienvenue dans cette vidéo. Parce que c'est exactement le modèle que j'ai choisi. Et c'est aussi pour ça que j'ai relancé ma chaîne YouTube, après des années où j'avais plus rien fait, parce que j'ai compris, comme dans mon business, que je voulais que chaque action que je fasse ait des répercussions long terme et continue de travailler même quand moi j'ai fini mon action. Pas juste pendant 24 heures. J'adore Instagram, mais Instagram c'est un peu comme un tapis roulant. Tu sais, si tu t'arrêtes, il y a tout qui s'arrête. Tout est valable juste 24 heures. Maintenant, ils ont un peu changé les règles, donc ça dure un peu plus long, mais jamais sur le long terme. Tandis que YouTube, c'est comme construire une bibliothèque, une maison, ta bibliothèque chez toi de tes rêves, avec ce que toi tu as envie dedans. Alors tu postes une vidéo aujourd'hui et elle va durer pendant longtemps. Et elle va continuer de rapporter quelque chose. Et même si sur le moment, elle ne rapporte pas grand-chose, parce que entre toi et moi, là pour l'instant, il y a tout qui est très 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 petit chez moi. Mais je vise long terme. Donc ça veut dire que chaque action, chaque vidéo que je poste maintenant, va pouvoir pendant les mois, les années prochaines, être à disposition des nouvelles femmes qui vont arriver, qui vont voir une vidéo, qui vont aimer et qui vont voir d'autres. Toi peut-être, tu as peut-être regardé déjà d'autres vidéos avant celle-ci. Et c'est exactement le même raisonnement que je fais avec le modèle de business que j'ai, qui est le marketing relationnel ou le marketing de réseau. Je construis des passifs et pas des choses qui sont jetables et qui vont directement passer à la poubelle. Je construis des bases solides qui vont bosser pour moi. J'ai un côté un peu flemmard comme ça, je l'assume. Puis du coup, dans ce style de business qui va travailler pour toi, chaque action c'est une brique. C'est comme si je construis ma maison pour maintenant, j'ai 44 ans, mais aussi pour plus tard. Parce qu'il va y avoir un revenu qui est durable, qui est récurrent jusqu'à ma mort. Bien sûr qu'on sait qu'attendre 65 ans, 60 ans pour penser à sa retraite, c'est trop tard. Je sais que la majorité des gens commencent plus ou moins un peu à penser à leur retraite à 50 ans, 55, 40. Et j'ai des personnes autour de moi qui augmentent leur temps de travail parce qu'elles pensent un peu à la retraite. Et moi, j'ai choisi justement de construire ma retraite au fil des années, mais avec quelque chose qui est exponentiel. Pas juste, je fais un peu plus maintenant parce que comme ça, j'aurai un peu plus. Non, 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 non. Moi, je fais maintenant pour que ça fasse effet boule de neige, que ça travaille pour moi, que ça augmente et que à la retraite, dans 25, dans 30 ans, selon quand est-ce que j'arrête de travailler, eh bien en fait, ça ait été quelque chose qui est exponentiel, qui travaille tout seul et qui est illimité. Et surtout, ça continue après, pendant la retraite. Ça ne s'arrête pas. Donc jusqu'à maintenant, je t'ai parlé de 2 points qui font que mon business, il travaille avec moi et pas contre moi. Donc le premier point, c'est des actions que je pose maintenant, mais qui ont un effet durable, comme j'ai envie de dire le papillon. Je bats des ailes maintenant, je pose une action maintenant et ça va dans le long terme. La deuxième action, c'est vraiment de préparer tout ce qu'il y a, tout ce qui concerne la retraite, déjà maintenant, parce que je sais que ce que je construis maintenant va durer bien plus loin, parce que ça peut même passer à la génération d'après. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ces 2 points-là? Est-ce que tu les avais observés? Ou en tout cas, est-ce que tu les as vécus peut-être dans le dur, dans ta réalité de ton business actuel? Le troisième point que je vois, c'est s'entourer des personnes. J'en ai déjà parlé régulièrement, mais parce que pour moi, c'est un des piliers. Ne plus être seul à tout gérer. Parce que j'ai une équipe, parce qu'il y a un réseau, parce que j'ai le système sur lequel je peux m'appuyer et ça change tout. Parce qu'en fait, il y a énormément de tâches que je faisais avant que je ne fais plus. Que ça soit les facturations, la gestion client, c'est une chose, mais il y a encore plein d'autres choses que je n'ai plus apportées toute seule, voire plus du tout apportées moi-même. Et ça, franchement, ça a changé ma vie. C'est aussi avoir les bons partenaires qui, elles aussi, vont construire leur business pour leurs rêves, pour leur famille. Et du coup, ensemble, on avance. Et puis, c'est des partenaires qui vont faire avec toi. C'est-à-dire que je sais que je peux compter sur eux et qu'avec elles, on avance. Et pas que je vais me sentir épuisée et drainée à répondre à toutes leurs réponses, à répondre à toutes leurs questions.
Et le quatrième point que je vois, c'est vraiment la récurrence, c'est-à-dire la puissance de la fidélisation, de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le client y revienne. Ça, c'est une règle générale de base pour tous les business. C'est beaucoup plus simple de convertir un client qui est déjà devenu client que d'aller chercher des nouveaux. Ça, on le sait toutes. Toi, déjà, dans ton business, tu le sais. Simplement que là, ce qui est intéressant aussi, c'est que comment est-ce que tu peux faire en sorte que ton business, il n'ait pas besoin que tu sois là tous les jours sur les réseaux, et que tes clients qui viennent une fois, ils viennent tous les mois, que du coup ça fidélise non seulement les clients, eux leur santé va mieux, tout d'un coup ils peuvent avoir un complément de revenu avec, et en plus toi ça te donne un business qui est pérenne et qui est durable. Il ne faut pas oublier que si ton business il ne tourne pas, si tu n'es pas sur les réseaux, c'est pas un business. Je le répète, c'est juste un job qui est mal payé, qui est sans limite de temps, on dépasse largement les 40 heures, avec un patron qui est exigeante, qui est intransigeante, qui en demande toujours plus, qui est jamais contente, toi-même. Que ce soit dans mon business ou sur YouTube, moi je veux, et j'ai pris cette décision il y a quelques semaines, quelques mois quand j'ai décidé d'y aller vraiment à 1000%, je veux que chaque action que je fasse ait une répercussion sur le long terme et continue de produire des résultats longtemps après que j'ai fait cette action. Et j'ai décidé finalement d'embrasser ma paresse, mon côté flemmard, où je le dis en rigolant, mais d'un autre côté, c'est puissant. C'est comment est-ce que je peux faire en sorte que le 20% de mes actions ait le 80% de résultats. Mais 80% de résultats sur le long terme. Je bafouille un peu, pardon. Donc pose-toi vraiment la question. Est-ce que pour toi, c'est ton business, il travaille pour toi, il travaille avec toi, ou il travaille contre toi? Et si tu veux créer le modèle qui te soutient, qui t'apporte cette récurrence, qui t'apporte la liberté, on en parle ensemble. Prends déjà le temps, toi, de faire un constat de ton business où t'en es, vois les 4 points que je t'ai nommés aujourd'hui et va regarder concrètement ce que ça donne chez toi. Puis si tu veux qu'on en parle, le lien, il est dans la description, évidemment. Je te dis à bientôt et je me réjouis de t'entendre dans les commentaires. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!